Deuxième partie, donc le soir du Seder. Qu'est-ce qu'il y a le soir du Seder? Donc le soir du Seder, cette année on va commencer à le préparer. Bien sûr on va tout préparer avant Shabbat, mais on va mettre la table et on va commencer à préparer les choses qu'à partir de la fin de Shabbat. Ceux qui veulent peser la matzah avant dans des petits sacs pour donner à chacun, vaut mieux le faire le vendredi. Le vendredi, pourquoi? Parce que il vaut mieux éviter. Sinon, on aurait pu avec une balance manuelle, mais il vaut mieux éviter. La même chose le maror. Si c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'acheter du maror, de la laitue d'Israël, et qui doit faire l'abdika, alors ça sera trop compliqué de faire l'abdika, la vérification après Shabbat. Donc, il fasse la vérification avant Shabbat. Nous, on va commencer maintenant. C'est quoi les mitzvot du samedi soir? Première halakha, miyad, faut pas traîner. Dès que Shabbat il sort, tout de suite on va passer à la préparation de la table du Seder et tous les sujets. Maintenant, premier point, vu que les matzot, il faut que tout le monde mange, vu que tout le monde faut qu'il mange les kazaït pour faire la halakha et la mitzvah où on fait la bracha à la chilat matzah. Donc il faut que le père de famille donne à chacun sa quantité, d'accord, devant lui avant de faire le motzi. Donc on va commencer le seder, on va faire le premier verre de vin, on va poser la question manishtana, on va remplir le deuxième verre de vin, on va raconter la Haggadah. Qu'est-ce qu'on dit au début de la Haggadah? Kol amarbe les saper, bitziat mitzraim, hareze meshubar, tout celui qui raconte plus. Donc acheter des Haggadot traduits en français avec des explications, des pirouchim, pour raconter que ça ne soit pas juste la lecture. Il faut traduire, expliquer, raconter, c'est une mitzvah. On provoque les enfants à poser des questions, donc on leur promet des petits bonbons et des chocolats s'ils ont des belles questions, pour réveiller, cueillir Bezrat Hashem, l'ambiance du Seder. Maintenant, on arrive Motzi Matzah. Il faut faire Netilat Yadayim et il faut manger Motzi Matzah. Le premier kazaït, on a dit, ça doit être 32 grammes de matzah. Une matzah ronde, elle fait environ 70 grammes, donc il faut une demi-matzah. À moins qu'elle est plus lourde, il faut faire le test avant. Il faut 32 grammes de matzah pour le premier kazaït. Donc comment je fais? Soit j'ai fait les petits sacs avant, je donne à chacun, soit je vais couper des demi-matzot et je vais donner à chacun une demi-matzah. Comme ça, quand après je vais faire le motzi, je vais casser, écoute bien, deux petits morceaux. Je vais couper deux petits morceaux, un de la matzah et un de la moitié, de la entière et un de la moitié. Je vais donner devant chacun un petit morceau. Ils vont associer, puisque on a fait la bracha sur la matzah entière et la demi-matzah, donc je casse des bouts des deux matzot, je donne à chacun. Et ils vont associer ces deux petits morceaux à leur kazaït que tu leur as déjà donné. Et là, il faut s'accouder à 45 degrés, c'est-à-dire que le corps aussi doit être à gauche, et il faut se pencher sur quelque chose. Je peux me pencher même sur les pieds de quelqu'un d'autre, et sinon je lui demande de tourner sa chaise, comme ça je me penche sur sa chaise ou sur la table, et on mange le kazaït en 4 minutes. D'accord? Donc on bavarde pas, on rigole pas, c'est pas le moment. On fait la mitzvah minatora, dont on a fait la bracha dessus une fois dans l'année à la chilat matzah, une fois, et on mange le kazaït minatora. Après, on prend le maror. Le maror, de préférence, il faut faire aussi la grande quantité, puisque on rappelle le maror de la Torah. Donc, comme on a dit, on prend une feuille à 4, à peu près, c'est pour calculer. On plie 5 cm, comme ça, et c'est ça la taille du maror. Donc, pour de la laitue, si c'est des grandes feuilles, ça va faire 2 feuilles de laitue, comme ça, grandes. Et si c'est des petites, il faut calculer 1, 2, 3 petites pour faire le chiour du maror, environ 32 grammes aussi de maror, qu'on va manger pas accoudé cette fois-ci. Ensuite, on va prendre le sandwich. Et le sandwich, on peut prendre le petit kazaït, qui est 17 grammes. 17 grammes de matzah, 17 grammes de maror, donc la moitié de cette quantité. Voilà. On va mettre dans le sandwich avec un peu de charosette de mortier. Et là aussi, on va manger beheseba. On va s'accouder et on va manger accoudé. Celui qui a mangé la matzah sans être accoudé, il doit recommencer une deuxième fois. Ensuite, on va manger une troisième fois la ficomane. Ça sera
à la fin du repas, la dernière chose qu'on peut manger ce soir-là, celui qui peut 32 grammes, celui qui peut pas 17 grammes, accoudé. D'accord? Ça, c'est la mitzvah de... Sur une matzah 32 grammes, c'est ça? C'est environ la moitié d'une matzah ronde. Parce que ce soir-là, il faut manger les matzah rondes, à moins que tu as vu qu'il y a 10 matzot sur 1 kilo. Donc tu divises, ça fait 100 grammes la matzah. Toi, tu dois faire 32, ça fera un tiers. Donc voilà, tu calcules d'après le poids. La ficomane, quoi? Vous avez dit qu'il faut manger la ficomane en dernier, etc. En dernier, oui. Donc s'il n'y a pas 32 grammes pour tout le monde, comment on fait? Ben, on casse des matzot et on leur donne. D'autres matzot? Oui, on leur donne un petit morceau de la ficomane qu'on a caché. Un petit morceau, ils associent. C'est pour ça que le père de famille, avant chaque fois, il doit donner à tout le monde de sa boîte de matzah. Et il associe à ça un petit morceau de la chose sur quoi il a fait la mitzvah. Donc la ficomane, c'était une bonne question. Donc c'était une bonne question. Pour les 4 verres de vin, alors il ne faut pas prendre, on a dit que de préférence, nous on donne la halachot dans la perfection, il faut prendre comme le chazonish un verre de 15-16 centilitres, d'accord? Après ceux qui veulent faire avec les petits, qui font ce qu'ils veulent. Mais voilà, nous on donne la halacha parfaite, donc je prends 15. C'est pas bien de prendre un verre énorme, parce que de préférence, il faut boire la majorité, même boire tout le verre, si tu peux. C'est marqué, c'est mieux tout le verre, si tu peux pas, la majorité. Mais le minimum pour la mitzvah, c'est de boire plus de 50%. Ça veut dire, si c'est 15 centilitres, de boire environ 9 centilitres. Mais on essaye de boire la majorité du verre pour appeler les 4 verres de Kadosh Baruch Hu. Voilà. Je bois ces 4 verres de vin. Donc, ou je prends du vin pur, où je mélange du vin et du jus de raisin, voilà, pas la peine, et si tu veux tu peux mettre, et pour les femmes ou ceux qui n'aiment pas le vin, alors on leur permet du jus de raisin, mais pour quelqu'un qui peut s'efforcer, c'est bien qu'il y ait du vin, et on le boit aussi accoudé, on boit le accoudé, d'accord, on boit accoudé les 4 verres de vin. Il faut que hommes et femmes finissent la Haggadah jusqu'au bout. Des fois après le repas, les femmes elles vont dormir. Mais il leur reste 2 pages de Haggadah à lire, le Hallel, avec le 4e verre de vin. Donc elles ont fait 3 verres. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je ne sais pas. Parce qu'il y a qui disent que les 4 verres, c'est une seule mitzvah. Et il y a qui disent que chacun, c'est une mitzvah. Si on dit que les 4 verres de vin, c'est une seule mitzvah, si elles en bu 3, ils ont tout gâché. Donc voilà. En plus, on peut tolérer, pour une femme qui ne supporte pas le jus de raisin ou le vin, lui tolérer la petite quantité. Donc si elle prend les 9 centilitres et elle boit que 5 centilitres, c'est pas grand-chose. Mais de préférence, il faut que tout le monde fasse les mitzvot keil khatan. C'est important de lire la Haggadah en chantant, de raconter, de s'arrêter, de traduire. Il y a 3 choses que si on n'a pas expliquées, on n'est pas acquitté de la mitzvah. C'est à la fin, avant le repas, Rabban Gamliel Aya Omer. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses-là, Lo yatsa ede chovato, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Pesach, Matzah ou Maror, avec les 3 explications qui viennent par derrière. Donc les mitzvot minatora ce soir-là. La matzah, dans ses bonnes quantités et dans le laps de temps qu'on a donné. La Haggadah, raconter l'histoire, c'est minatora. 3 mitzvot des Rabbanan, le Maror, les 4 verres de vin et la Charoset, le mortier. Et moi j'aurais rajouté la Esseba, qu'il faut s'accouder pour bien faire ces mitzvot. Voilà, c'est marqué que celui qui fait ces mitzvot de ce soir, sans nervosité, sans colère, sans stress, il est fait Bessimcha, toute l'année il va être protégé dans tous les endroits où il s'en va, quand il prend l'avion, le bateau, la voiture, comme ça c'est marqué, Bechol Adrachim ou Bechol Amkomot Sheu Oler, s'il le fait Bessimcha. Et il rajoute, mais s'il le fait comme ça, stressé, nervosité, etc., il n'a pas cette protection. Le soir du Seder, c'est une soir de grande sgoulotte. C'est marqué que Yaakov a reçu les brachot ce soir-là, parce que Yitzhak, il avait dit à Esav, ce soir, Otzrot Lalim, les trésors de rosée sont ouverts ce soir-là. Je veux te bénir ce soir-là. Rivka, elle a appelé Yaakov, elle lui a dit, va me faire les 2 petits agneaux pour le Korban Pessah et le Korban Chagiga, et c'est toi qui vas prendre les trésors de rosée qui sont ouverts ce soir-là. Celui, il s'est marqué que la Shrina, elle est présente, et pour ça, il dit le Shla Akadosh, faut mettre en garde sa famille que c'est pas un soir de bavardage, de n'importe quoi. Surtout depuis le début jusqu'à le repas.
Surtout jusqu'à là, c'est le moment où on raconte l'essentiel de la Haggadah, que ça soit Bezrat Hashem, Besimcha ou Betuv Levav, on ne parle pas des choses, etc. Bien sûr, faire les mitzvot Keil Khatan, il y a l'histoire de la Fikoman avant Chatzot, donc celui qui peut, il la mange avant Chatzot, celui qui ne peut pas, Bedi Avad, on peut compter là-dessus, ou on peut faire la condition du Avnei Nezer à étudier. En tout cas, cette année, puisqu'on peut dormir Shabbat, et qu'on va prier très tôt, et qu'on a changé l'heure et les gens sont sans langue, je crois qu'il y a de quoi se reposer et faire le plus beau des sédères qu'on peut faire. Il dit le Pélé Yoed, celui qui vient et qui veut faire un beau sédère, il a une promesse que Dieu va lui envoyer l'enthousiasme et la hitlaavout, qui va lui envoyer une siata d'Ishmaya pour ressentir des choses qu'on n'est jamais capable de ressentir. Et on espère. Alors beaucoup ne connaissent pas trop l'histoire du verre de Eliyahu Hanavi. Avant Birkat Amazon, on sert un 5e verre pour Eliyahu Hanavi, qui correspond à la 5e promesse qu'Hachem a fait au Bnei Israël. Nous, on fait les 4 vers parce que Hachem, il a dit « Veotseti, je ferai sortir, je sauverai, Vegaalti, je vous délivrerai, Velakarti, je vous prendrai. » Mais il y a un 5e, je vous amènerai en Eretz Israël. Surtout cette année, on veut, Bezrat Hachem, plus que toujours la Géoula. Donc le 5e vers, on n'a pas l'habitude de le voir pour plusieurs raisons. Je les ai écrits sur les feuilles. Vous avez 3 feuilles qui expliquent la soirée, le Chametz, les matzot et le soir du Seder. Et donc, qu'est-ce que je disais, on sert un verre à Eliyahu Hanavi. Après le Seder, on le couvre. On le couvre avec une assiette ou on le met au frigidaire. Et le lendemain matin, on fait kidouche avec. C'est une belle coutume à faire pour... Après, on finit le Seder magnifique. Celui qui n'est pas trop fatigué, c'est bien de faire Shira Shirim après le Seder. C'est très pato. La cantique des cantiques avec tous les beaux chants de Chad Gadia. Et que Bezrat Hashem, la Géoula, Bimhera Beyameinu, puisqu'on est dans le mois de la Géoula.